Bonjour chers membres, je voulais juste vous montrer un nouvel indicateur qui tient un tableau qui m'indique la trend, la direction sur toutes les time frames que je veux. Je peux indiquer les time frames que je veux et indiquer les symboles que je veux suivre. Donc j'ai pas besoin de me promener d'un symbole à un autre pour vérifier c'est quoi la tendance actuelle. Le petit tableau me le donne ici. Et là, si je vois que je devrais aller trader le MES ou le Gold, j'ai juste maintenant à aller cliquer parce que je suis prêt à trader dessus. Donc, rapidement, c'est basé sur la MACD. OK, donc on voit la MACD ici. Et il m'indique que toutes les time frames ici sont verts, excepté le 1 minute. Donc, je suis allé en 1 minute. Et là, j'attends tout simplement que tout devienne vert, ainsi que mon volume ici. Quand tout va être vert, en plus j'ai le RSI qui est en train de devenir vert, je vais entrer en buy. Donc, je voulais voir si je peux faire live devant vous. Bref, ça c'est un nouvel indicateur. Il est 90% terminé. Là, vous voulez simplement vérifier que tout ça fonctionne. Maintenant, le développeur est en train d'ajouter une option d'alerte. Donc, on va avoir une alerte quand toutes les couleurs vont être enlignées de la même couleur. Donc, l'astuce ici de la stratégie est assez simple. C'est que moi, je veux qu'au moins deux time frames plus haut, idéalement trois. Là, parfait, c'est tout les verts comme on a actuellement. Là. Et là, on entre. Mais minimum, d'après mon test, 2 3 c'est bon. Donc, même si, exemple, le H1 est en rouge, H4 est en rouge, mais que le M5, M15 et M45 sont verts et que le M1 est rouge, mais dès qu'il va tourner vert, boum, on entre et il devrait suivre la direction ici et s'en aller vers le haut, ok? Parce que c'est ça la tendance actuellement. Et l'inverse, c'est la même comme ici, là, on est vert, ici, sont rouges. Donc, je pourrais aller voir le MGC et attendre. Et dès que le M15 tourne rouge, entrer en sell. Même chose ici, le M5. Vous voyez, le M5 qui vient de tourner rouge. Et tout ça, c'est rouge. Ici, ça aurait été un bon indice d'entrée MCL1 comme ça ici. Vous voyez, j'ai même un signal d'entrée ici. Donc, MC1, donc tout est rouge. Donc, c'est le M5 qui vient tout juste de tourner en rouge. Ici, on est en vert. Donc, j'attendrai ici qu'il tourne rouge. Ça, normalement, c'est le MACD en 1 minute. Pourquoi qu'il n'est pas rouge puis que lui, il est rouge? Simplement parce que lui-ci, j'utilise pas les paramètres par défaut, ok? Oui, donc si je mets les paramètres par défaut, 12, 26, 9, on voit qu'il est en rouge. Puis ici aussi, il est en rouge. D'accord? Juste que là, actuellement, ma stratégie, c'est que je l'ai mis un peu plus rapide pour avoir le signal plus rapide. Donc, je vais retourner dans mon M1, MYM1, ça c'est le US 30. Je trade, pour ceux qui se demandent c'est quoi ces symboles-là, c'est que là, je suis sur un challenge Apex. OK, un challenge Apex. Si on voit ici, là, c'est un challenge de 250 000. Je suis rendu à 255 000. Et Apex, on trade les futures. C'est pas le Forex, c'est les futures. Donc, les symboles sont différents. Bref, j'attends ici qu'il envoie un beau momentum ici pour entrer en buy. Donc, on va l'avoir là.
Je vais entrer en bail. Vous voyez, mon M1 est devenu vert. Tout est enligné. Clic, 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 clic. Ils viennent de me donner ici un beau momentum ici. J'attends que la chandelle ferme. Quand il va rester 10 secondes environ, s'il tient son momentum, je vais entrer. On va essayer 20 secondes. Il tient sa tendance. Tout est vert, tout est vert, tout est vert. Vert, vert, vert. Et on entre. Bye. Voilà. Mettre mon stop loss juste ici. Longue position entrée là. On va cibler minimum de 1.5. Et voilà, 1.5. Target, on va mettre ça en vert. Donc, mon target minimum juste ici. Donc voilà. Donc on voit que MNQ1, même chose, qu'il est en rouge, mais que tout est vert. Donc tout le reste, le SP500 et tout, ça suit le US30. MYM1, c'est le US30. Donc là, il retourne en rouge. Normalement, il devrait monter. Si on suit la tendance. Donc, évidemment, comme toute stratégie, aucune stratégie est faible à 100%. Donc, si jamais il redescend, qu'il touche mon stop loss, je vais continuer à le vérifier. Puis au prochain signal d'achat, je vais encore entrer. Je ne vais jamais prendre des sells parce que on voit clairement que tous les time frames sont en vert. Donc, ça m'indique très bien la direction à prendre. Maintenant, il faut juste déterminer le bon moment d'entrée. Et dans mon cas, j'utilise ici le stock RSI. Je veux qu'il soit en vert. Et évidemment, mon MACD, le 1 minute tourne vert. Et je veux du volume. Donc, je veux un volume qui est plus élevé que la moyenne. Donc, la moyenne, si on voit ici la ligne jaune, là. Donc, au moment que je suis entré, on voit que le vert, vous regardez ici les chiffres. Okay? Donc, au moment d'entrée, on voit que le vert est à 47, alors que le jaune, la ligne jaune est à 39. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle un petit momentum. Donc, j'étais au-dessus de la moyenne. Donc, c'était mon signal d'entrée. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en pause la vidéo et vous revenir pour partager le résultat. Oui, juste avant, c'est juste pour vous dire que tout ça, ça fonctionne avec n'importe quel symbole, d'accord? Je vais juste vous montrer, mettons que je veux le euro USD, par exemple. OK, donc ici, on a tous les symboles qu'on veut ajouter. OK, je pourrais remplacer, mettons que je remplace le dernier ici, là, mon MCL, ici. Je fais Edit. Je suis dans les Futures. Je peux aller dans le Forex. Aller chercher le symbole euro-USD, par exemple. Ah ouais, là, je pense que parce que je suis connecté avec on va voir. Euro. Ouais, ça, parce que je suis connecté avec ce compte de Apex, j'ai juste droit au future. Je peux pas vous montrer que le Forex. Il faudrait que je me déconnecte du serveur ici.
Mais bon, il y a un future pour le euro USD. On le voit ici, le euro FX future. Je prendrai le mini ici. Donc, le symbole, c'est E7. Donc, je prendrai lui. Donc là, ce serait E7 qui est ici. Et voilà. Donc là, je peux suivre le E7, la tendance actuelle. D'accord? Donc, je peux changer les symboles. Évidemment, je peux changer les time frames aussi. Là, j'ai de 1 minute, 5, 15, 45 minutes, 1 heure, 4 heures. Mais si je veux le daily, je vais faire daily. Et là, le H4 ici va changer pour le daily. Donc voilà. Donc actuellement, l'indicateur, le trend mode, il fonctionne seulement avec le MACD. Mais j'ai l'intention d'ajouter d'autres indicateurs que le MACD qui va nous permettre de suivre la tendance. Ok, on fait un cancel. Donc on peut voir, je suis en train de monter déjà 7 US de gain. Donc il suit la tendance. Normalement, il devrait monter jusqu'en haut. Et même plus. Donc là, ici, on arrive à overbought. Donc ils vont peut-être monter un peu, redescendre pour remonter. Je vais mettre la vidéo sur pause et je vous reviens un peu plus tard dès que j'ai le résultat. Ok, me revoici quelques minutes plus tard. On peut voir que le marché était ici overbought. Il est descendu un peu, donc il a fait du surplace et là il est revenu oversold. Il est en train de monter. Et en même temps, j'ai mon indicateur ici avec 68% de taux de succès qui est le Short Multi-MACD qui vient tout juste de me donner un signal d'entrée avec mon stop loss ici. Take profit 1 et take profit 2. Ici, mon Short Multi-MACD, dans le fond, c'est un peu cette stratégie ici. Mais il donne les signaux d'achat, de vente. Il indique à quel endroit mettre son stop loss, le take profit et take profit 1, take profit 2, même take profit 3. Il nous donne le taux de succès. Si on a un taux de succès de 68%. Donc, un signal avec tous les time frames plus haut dans la même direction a de fortes chances qu'on va toucher mon take profit. On va le laisser aller un peu. Donc, le tableau aussi, je l'ai créé, c'est que ça me permet de voir rapidement plusieurs symboles. Dans un coup d'œil, tous les symboles que je suis pour savoir dans quelle direction, lequel je suis mieux de surveiller. Okay? Donc, on voit que ces deux-là ici sont les deux que je devrais surveiller et prendre un trade. Donc, si j'ai un signal ici, je vais aller prendre le trade. Donc, lui, c'est juste un tableau, alors que le multi-MACD, Short Multi-MACD, est un peu plus complet. Donc, on voit le Master MACD. Le Master, c'est celui qui donne le signal d'achat et de vente. Donc, je suis sur le 1 minute. D'accord? Donc, c'est lui ici. Donc, pour avoir un signal d'achat, il doit être en buy. Ensuite, on voit mon indicateur WAE ici qui indique le volume. Donc, si je veux voir plus bas, on va le voir ici, le WAE. Aussi en 1 minute, il doit être vert. Donc, on a eu toutes les conditions aussi. Ensuite, j'ai le MACD en 1 heure qui doit être aussi vert. Donc, c'est lui ici. Et le 3 minutes
qui est lui ici, 1 heure 3 minutes, et le stochastique ici qui doit être vert aussi. Donc on va voir le stochastique juste ici. Lui c'est le 2 minutes, il doit être vert aussi. Évidemment, il y a d'autres conditions, les heures de trading, mon stop loss, la distance de mon stop loss qui est très important parce que vous voyez, si je modifie la distance de mon stop loss, comme là il est juste ici, si je le mets plus petit par exemple, je le mets à 1, donc on voit que le résultat va être modifié. Là, ici j'étais à 68% de taux de succès, là je tombe à 49%. Si je le mets plus gros, comme là il est ici, il est plus petit, je le mets plus gros, si je tombe à 65 taux de succès. Donc, c'est toujours difficile de vraiment savoir à quel endroit je devrais mettre mon stop loss. Donc là, un outil comme ça m'indique exactement le meilleur endroit. Pas trop lourd, pas trop gros, pas trop petit. Ça, c'est le meilleur endroit pour obtenir le meilleur taux de succès. Donc, c'est comme ça que j'ai passé les 2 derniers challenges de 250 000. Là, je suis en train d'en passer un autre. Et je suis rendu à 5 000 de profit, 5 300 sur 250 000. Donc là, ici, j'ai mis l'outil ici pour voir le stop loss, le target, mais mon indicateur ici, tu vois ici, je le ferme, il met automatique ici, avec les bons niveaux, stop ici. Sur le cas là, ici, je suis entré simplement pour montrer l'option de cet indicateur. Donc, on peut l'utiliser seulement lui. Et on place le stop loss au niveau qu'on désire. Donc moi je l'ai mis à peu près ici, étant donné que c'est le plus bas. Mais de cette façon, on ne sait pas vraiment quel est le meilleur endroit pour mettre notre stop loss. Alors que mon indicateur ici m'indique exactement le meilleur endroit où le mettre. Allez, continuez de monter, on y est presque. Ok, je vais remettre la vidéo sur pause et revenir une fois réussi. Voilà, on est très très proche d'atteindre l'objectif, le premier take profit. Normalement, quand je trade comme ci, on voit mon TP1 ici, la ligne verte. Je vais enlever ça ici qu'on voit bien là. Donc voilà, donc ici on a un take profit 1, c'est lui ici, qui a été touché. On voit une flèche, un triangle rouge qui est touché. Et mon take profit 2, il est juste ici. Ça, c'est à partir du signal ici. Là, moi, je le calcule à partir d'ici. Mais normalement, une fois que touché mon take profit 1, ce que je fais, je prends mon stop loss et je le monte
à break-even pour protéger. Puis ensuite, bien, je continue de monter. Boum. On réussit. Donc voilà, c'est le cas ici. On a touché mon take profit. Juste ici. Et voilà. Donc aujourd'hui, je suis rendu à 59,58 de profit. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer mon nouvel indicateur ici, un tableau qui nous indique la direction, la trend de plusieurs time frames sur les symboles qu'on désire. Et l'astuce est simplement d'attendre d'avoir tout enligné et d'entrer comme j'ai fait ici. Comme là ici, on voit que aussi c'est vert, donc idéalement, il faudra attendre. Oh, comme on voit ici, il est tourné en vert. Il faudra attendre que lui retourne vert et ensuite j'irai en M en 1 minute ou 5 minutes, attendre le bon moment pour entrer. Donc quand tout est vert comme ça, le bon moment c'est d'attendre que le M1 ou le M5 ici revienne en rouge, donc qu'il fasse un pullback. Puis une fois le pullback est fait, puis qu'il revient en vert, on entre à nouveau jusqu'à notre take profit. Donc on voit ici que mon signal ici que j'ai eu, il aurait touché son take profit 2 ici. Voilà, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas.